les traces de bouc. Ok. Donc tu te déplaces dans cette forêt, tu vois qu'il y a un vent qui a commencé à se lever tout simplement. Et tu me fais un jet de perception. Ça passe. Ça passe. Au loin, tu vois ce qui semblerait être une petite cabane abandonnée. Est-ce qu'il y a de la fumée? Non, Je vais m'y rendre. tu t'y rends. Ok. De ton côté, Béatrice. Béatrice, de ton côté, tu reviens vers l'école. Ouais. Hmm. Et, euh, et tu vois donc les professeurs qui commencent à sonner la cloche. Et tu comprends que la récréation, c'est tenté qu'on puisse appeler ça comme ça, est terminée. Que fais-tu? Je vais voir un des profs. D'accord. Et enfin, c'est quel prof déjà? C'est monsieur, C'est madame? Monsieur Buisson, professeur de magie élémentaire. Est-ce que c'est celui avec qui je suis allé dans la grotte là? Ouais. Ouais. Monsieur Buisson, Oui. je... Mademoiselle Lavernier? Oui, avec Isidore et truc là. Octave? On a vu des traces étranges dans la forêt, des traces de savon. On a voulu les suivre, mais moi j'ai eu une espèce de sensation de peur. Octave est rentré avec moi. Isidore, par contre, a voulu rester. Il soupire. Bon, je vois que. Ok, bon, C'est monsieur, comme des traces de chèvre, mais qui marchent sur deux pattes. l'alpague, jeune Dussolier. Bon, monsieur Dussolier, allez à l'étude avec vos camarades. Mais monsieur, allez à l'étude. Et je m'en occupe. Mademoiselle Lavernier, allons voir ce que vous avez trouvé. Et donc, du coup, Sur le chemin, tu ouvres le chemin et tu lui montres ces fameuses donc, empreintes. Et tu le vois, il sort une sorte de monocle. alors, non, je lui dis, sur le chemin, enfin, sur le chemin, je lui dis, monsieur, les satires, ça existe. Il sourit. Alors, il y a bien des légendes qui sont vraies, mais on va dire que ça existe, mais pas de la façon où vous l'entendrez. Mais montrez-moi ces dites empreintes. Bah, je l'amène vers le premier endroit. Bah, de toute façon, j'ai rebroussé chemin, donc c'est facile, on y tombe dessus. Je lui montre. Voilà, c'est de ça dont je vous parle. Là, à côté sont les nôtres. Et donc, du coup, effectivement, il voit ces empreintes et tu le vois qu'il sort une sorte de, comment dire, de petit bâton là, qu'il avait, on va dire, comme une sorte de baguette, mais euh, il inspecte donc ses empreintes, il fronce les sourcils. Bon, je vois. Eh bien, allons-y. Montrez-moi où Monsieur Schondorf fait partie. Elle, eh bien, je l'amène à l'endroit où on s'est séparés. Ok. De ton côté, Isidore. Toi, Isidore, tu Oui. t'approches donc de cette maison et tu te rends. Les empreintes, elles menaient à la maison? Oui, tout à fait. Oui, Ouais, oui, d'accord. Ok. elles se sont arrêtées. Et fais-moi un jet de perception. J'ai ramené du petit bois, hein, d'ailleurs. Oui. J'ai ramassé du petit bois. 62, ça ne perceptionne pas. Bon, mais il y a avant, si tu veux, d'arriver à cette maison, tu remarques que les empreintes disparaissent. C'est-à-dire, voilà, ils se sont arrêtés à 2 mètres de cette maison et la neige commence à recouvrir parce que ça y est, là, il y a une mini tempête qui se lève et tu as vu qu'elle commence à vraiment recouvrir toutes les empreintes. Donc Je vais toquer à la porte. tu toques à la porte. Il n'y a aucune réponse. Par contre, de ce que Je vais- tu remarques une chose, c'est que les fenêtres donc de cette petite cabane sont toutes congelées mais de l'intérieur. Congelé de l'intérieur. Voilà, tu vois du givre mais à l'intérieur.
Ah ouais, ça c'est pas normal, hein. Tu fais un bref, on va dire, un bref coup d'œil et tu te rends Ouais. compte qu'il y a une sorte de silhouette noire qui s'est vite déplacée et ça a bougé tous les meubles qui étaient dans cette pièce. Qui s'est planqué à l'intérieur, hein. Possible. Je vais lui dire je vous veux aucun mal, je suis un ami. Il n'y a pas de réponse. Et ce qui devait arriver Est-ce que je peux rentrer? arriva. Béatrice C'est la et donc tempête. Monsieur Bisson, vous finissez par rejoindre donc Isidore. Et toi, Déjà? Béatrice, tu vois donc Isidore qui essaie de parler à une personne qui serait derrière cette porte, laquelle il se trouve. Enfin, devant laquelle il se trouve. Ah, je regarde Monsieur Bissot, je regarde Isidore alternativement. Je leur fais signe, je leur fais signe d'approcher. Monsieur À qui Bisson. tu parles, Isidore? Pardon? Là, il a dit. Il a décrit ce qu'il faisait. Donc il a dit je leur fais signe d'approcher. Autrement dit, à toi et Monsieur Bisson. Oui, mais comme tu as dit qu'il parlait à Ah quelqu'un de oui, numéro, ok, oui, mais d'accord. Excuse-moi, oui, désolé. à qui tu es en train de parler, Isidore? Euh, Pas si fort, je crois que le diable est à l'intérieur. Les sourcils, regarde J'ai Buisson. vu quelque chose bouger. Et regarde la vitre, elle est pas normale, elle est toute congelée. Monsieur Bisson observe tout cela. Bon, écartez-vous. Et tu vois qu'il commence à se concentrer au niveau de cette porte. Et au moment où il avait fermé ses deux poings, il commence à incanter des incantations en latin. Vous le voyez qui est carrément figé dans la glace et une espèce de fumée qui sortait donc de cette maison l'a entouré et l'a congelé sur place. Que fait-il? Il tombe à la renverse. Il a congelé le prof, Ouais. il tombe à la renverse, il se casse en morceaux. Non, il n'est pas non plus en glace, mais je veux dire, il est comme il était stupéfié, en fait, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Ah, d'accord, il est pas dans de la glace, là, il est d'accord. Ouais. Je me précipite vers lui, j'essaie de lui donner des petites gifles, de le réveiller. Il n'est pas dans un état. Soit vous le ramenez vite à l'école, ou soit Merde. ses jours sont en danger. Isidore, aide-moi à le transporter, il faut s'éloigner d'ici Et à tout utilise prix. les flamèches pour le réchauffer. Fais quelque Redis une chose. bêtise et je te mets une gifle. Vite, on y va, aide-moi à le porter plutôt. Commencez à entendre des bruits de pas Je vais le dans tirer. la neige. Merde. Vous voyez des empreintes qui se déplacent vers vous et vous voyez rien, juste les empreintes. Ok, je prends la neige, je jette là où il y a les empreintes. Je prends des bouts de bois que j'ai pris parce que j'avais pris du petit bois pour faire du feu. J'ai dit, mets le feu à ça, mets le feu à ça. Ok, ben je jette flamèche sur le bout de bois là. Jet de mental, Allez. ça passe. Vas-y. Ça passe, Je vais je vais garder un petit peu de feu sur les bouts de bois et je vais en balancer un petit peu partout autour. tu balances et au moment où les morceaux de bois devaient arriver sur cette forme invisible, vous voyez comme une sorte de, comment dire, de bouclier, on va dire, ovoïde qui repousse les morceaux de bois. Et la neige, ça la repousse aussi parce que comme je dis que je jette une boule de neige dessus. Exactement. Et ça s'approche vers vous. Vous entendez une voix féminine. Une voix qui n'est pas humaine. Vous m'en faites, joli curieux. Venez, j'ai des cadeaux pour vous. J'ai de mental, vite. Isidore. Ouais. Hop. Mental, ça ne passe pas. Moi, ça passe. Et Béatrice, toi, tu vois Isidore qui commence
ne pas être bien. Isidore, tu es vraiment sur le point soit de t'évanouir, soit de fuir. Refais-moi un jet de mental pour confirmer ton état d'esprit. Et un jet de psychologie. Ah, moi, je pensais que j'allais laisser tomber ma petite torche et puis marcher vers la, marcher vers la Non, bestiole. non, t'es pas là. Refais-moi un jet de psycho, mais non. C'est un jeu de psycho, là? Cette fois-ci, oui. 61, psycho, ça passe. Un autre? Non, c'était un jet de mental, et maintenant, refais-moi un jet de psycho. Deuxième mental échoué. Alors, 57, psychologie, ça passe. D'accord. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Isidore, toi, tu flanches, tu tombes à un genou au sol et tu t'agrippes au professeur en essayant frénétiquement d'essayer de le réveiller. Béatrice, tu es la seule à pouvoir agir pour l'instant. Que fais-tu? Ça s'approche de vous. C'est à 3 mètres de vous. Ok. Je jette flamèche sur le professeur. Après tout, peut-être que ça va le réveiller. Fais-moi ton jet de mental. Ça passe. Le professeur, effectivement, se réveille. Il a un soubresaut. Il comprend ce qui se passe. Il va nous faire un jet de mental vite fait. On va voir ce qui va se passer. Faire un D6 aussi. Il reprend ses esprits. Il vous prend tous les deux dans les bras. Et vous êtes téléportés au niveau de l'école. Et vous tombez tous les deux dans les pommes. On vous réveille 3 heures après. Et faites-moi un jet d'intelligence. Bon. Bon, c'est raté. Ah, là, c'est réussi. Réussite, hein. Ok. Isidore. Fais-moi... Allez, je vais être sympa. Un des 4. Tu perds 4 points de santé Super. mentale. Toi, Béat. Donc j'ai les cartes. Oui, tu... je vais le faire. Je vais mettre à jour ta sanity. À moins que tu peux... Non, vas-y, fais-le, parce que je peux pas le faire. Bref. Ah ouais, en fait, tu comprends ce qui se passe, ça te rend malade. Ça te rend pas bout. Ben, comme dans l'appel au Cthulhu. Du coup, professeur, c'était quoi qui a essayé de faire un pacte avec nous? C'est une abomination. J'ai fait appel à des alliés sûrs. Pour l'instant, je vous prierai de ne pas quitter l'école. Pour notre part, nous sommes nous ne sommes pas en sécurité pour l'instant. Mais vous pensez qu'il pourrait enfin, pas quitter l'école si on s'en va ailleurs, loin d'ici, vous pensez qu'il va nous suivre? Exactement. Exactement. Et qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce qu'il nous veut? Ce sont nos ennemis. Je vous expliquerai rapidement, soit. Nous avons le temps. Il s'assoit à côté de vous. Il y a une organisation que nous combattons depuis des années. Cette organisation s'appelle Omicron. Et nous avons créé cette école afin de former la future relève, excusez-moi, qui luttera contre ces suppôts du mal. Vous êtes les élus qui, je l'espère, un jour combattront ces félons. La position de cette école était censée être secrète. Et il se trouve que je ne comprends pas. Je vais faire ma propre enquête. Il y a certainement un traître dans nos rangs. Pour l'instant, restez allongés et reprenez des forces. Nous en reparlerons d'ici quelques jours. Eh, monsieur, pourtant, on le sait comment la position est connue. Souvenez-vous, le livre là que ce vendeur, qui était en fait un sorcier, m'avait vendu. Ça a permis à une créature de nous trouver. C'est à cause du livre. Nous étions en Angleterre à cette époque. Ah oui, merci. Là, nous sommes en France, mademoiselle Lavernier.
D'accord. Ouais, Et- juste Savino. C'est exactement la même maison que t'as mis, alors pour moi, c'était pas clair. Non, mais c'est pas grave, c'est. T'inquiète. Ah, Ils ont pardon, tout fait. monsieur. C'est faute, on va dire, de logistique. Et c'est que, à force d'avoir pris le même architecte, c'est un peu difficile. On confond l'école de France et l'école Oui, 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 d'Angleterre. oui. Bah, alors, on va revenir sur le récit. Les jours passent encore et nous sommes désormais le 28 janvier. Il y a désormais des hommes qui patrouillent au niveau de cette école. Des hommes qui sont pour la plupart armés de fusils de chasse. Toi, Isidore et toi, Béatrice, vous êtes donc encore en salle de classe. Et cette fois-ci, c'est mademoiselle Rochester qui fait son cours d'alchimie. Faites-moi tous les deux j'ai l'intelligence. Isidore, à toi. 88, ça ne passe pas. Je suis pas studieux hein, comme élève. Hein. Mais les potions qui sont démontrées sont d'un niveau, on va dire, supérieur à ce que vous pourriez comprendre. Après, au bout d'un quart d'heure, elle vous explique que c'est ce qu'elle attend de vous pour l'examen final. Refaites-moi 2 jets d'intelligence. À toi l'honneur, Isidore. Je me laisse épuiser les échecs. Oui. Intelligence. Ça passe? On en fait deux. Ouais. On en fait deux chacun, c'est ça? C'est ça. Alors fais-en Isidore. Un deuxième Enfin, ça ne passe C'est pas. le deuxième. Mais ça passe pas. Et le deuxième, ça passe pas non plus. Bon, on va dire quelque chose d'assez, on va dire, une bonne nouvelle, d'assez agréable. Isidore, tu apprends à faire des espèces d'ongons de soins qui rend un des 6 de points de vie. Donc à défaut d'avoir une magie offensive, tu vois, Ouais. on va dire, tu peux servir pour l'instant de support. J'aurais préféré apprendre à faire un onguent qui explose. C'était le deuxième. Hein. C'était la deuxième, Bon. tu n'as pas maîtrisé du tout. D'ailleurs, tu as failli faire exploser la salle. J'ai pas les bonnes proportions. Voilà. Bon. Bon, j'ai besoin de quoi pour faire cet onguent? Non, on va dire que tu as tous les éléments à ta disposition, quoi. Des plantes, C'est-à-dire, des plantes c'est-à-dire communes. plante commune avec un peu de mandragore. Voilà. Chose qui est, on va dire, relativement trouvable au niveau du laboratoire de l'école. On en a encore là dans la salle de classe? Ah oui, oui, tout à fait. Et non. D'en mettre de côté, D'accord, d'accord. discrètement. Eh bien, tu vas me faire un des 10, du coup. Parce que tu as dit que le reste, ça se trouvait assez facilement. Enfin, je vais mettre de côté ce qui est le plus dur à trouver. Bah, tu réussis à en faire 7. C'est pas mal. Hein. Et du coup, pour l'instant, alors que naguère tout était, on va dire, hors de contrôle, la présence de ces gardes, pour l'instant, semble vous réconforter. Il est 20 h du soir, enfin 8. Et alors que vous êtes sorti donc de la salle, enfin comment dire, de la cuisine et de la salle à manger, on va dire plutôt, vous vous rendez compte que il y a 2 de vos camarades qui regardent à la fenêtre. Que faites-vous? Je vais voir ce qu'il regarde.
pareil, je vais leur demander vous avez vu quoi? Alors, c'est t'as Garance et Octave qui, qui me répondent. Ah, mais vous avez pas vu là? Cette espèce de flash lumineux là qui, euh, qui est au niveau de la clôture, ça a 2 fois qu'on vient de le voir. Et effectivement, à un moment, au bout d'un quart d'heure, vous voyez un de ces flashs lumineux. Bon, bah, tant mieux. Ouais, je vais tendre l'oreille pour entendre s'il y a un coup de feu. D'accord. Tu tends l'oreille pour? Pour écouter si c'est lié à un coup de feu Ah ou ben, il y en a, à une t'inquiète. explosion. Il y a des coups de feu. Ouais. Ça commence à tirer. Oh, bah, je crois qu'il faut qu'on se mette à l'abri, non? Ouais. Euh, la prof Rochester, elle a une chambre ici. Pardon? Tu peux répéter? Valino. Oui, tu peux répéter ta phrase? La professeure Rochester, enfin les professeurs, ils ont des chambres ici, ils Oui, vivent tout dans à fait, l'école tout à fait, ou... tout à fait. Ils ont des chambres. D'accord. Ben, je me précipite vers la chambre de Madame Rochester. Donc, celle-ci, donc, je suppose que tu toques à sa porte. Celle-ci Oui, oui. ouvre vite. Ah, mademoiselle Lavernier. Euh, rentrez vite dans vos locaux. Il y a il se passe des choses dehors, il y a eu des coups de feu. Oui, oui, Madame, je sais pas ce que c'est, mais si ça rentre dans l'école, il faudrait que vous m'appreniez. Mais il y a pris des choses sur le livre, dont, vous savez, le livre. Ah, ah, tout à fait. Théorème et théorie des plans astro, c'est ça? Non, je parlais des mystères de la vie, mais oui, il y a aussi celui-là que j'ai trouvé à la bibliothèque, mais c'est bizarre que vous savez, parce que je ne vous en avais pas parlé. Si, vous me l'avez montré l'autre jour. Ah, c'est pas grave. Bah écoute, voilà, de toute façon, j'ai ramené les deux. Donc, du coup, C'est pas toi qui peux lui montrer. déjà, Mais t'étais avec moi à ce moment. oui. Parce que si je me sers à nouveau du livre du mystère de la vie, je voudrais pas tuer quelqu'un. Allez, vite! Sinon, ils vont arriver. Madame Rochester te dit oui. Passez-moi ce livre. Écoutez, en parlant du, tu vois, des mystères de la vie. Monsieur Schondorf, s'il vous plaît. Allez prévenir Monsieur Bisson. Nous allons dans la cave. Ah, Octave, hein. Non, non, c'est toi, Isidore, parle à toi. Alors attention, Savino, là, c'est très, très rayant. Enfin, c'est très, très saccadé, on t'attend pas. Bon, je te disais, tu m'entends? Ouais, ouais, j'avais juste entendu du buisson ou un truc comme ça. Non, je répète. T'as donc Madame Rochester, mademoiselle, Ouais. excuse-moi. Elle te dit à toi, Isidore, d'aller vite rejoindre Monsieur Buisson, hein, et d'aller euh, donc parce que Béatrice et donc Mademoiselle Rochester vont aller dans la cave. D'accord, ils vont dans la cave, il faut que j'aille le prévenir. D'accord, voilà, c'est ça. Que fais-tu? Ok. C'est qui Buisson, du buisson déjà? Buisson, Monsieur Buisson, c'est le professeur de magie élémentaire. C'est celui qui était venu me chercher, non? Oui. Il s'est fait congeler. Pardon? C'était celui qui s'était fait congeler? Oui. Ouais, bah ok, bah, je vais aller le chercher. Il se trouve où? Il se trouve dans son bureau au deuxième étage.
D'accord. Est-ce que je peux regarder ce qui se passe à l'extérieur? Oui, tu peux, mais pas pour l'instant. Là, vous êtes au Ouais. niveau d'un couloir, donc il faudrait que tu rentres dans une pièce pour voir ce qui se Dès que passe j'ai à l'extérieur. l'occasion, dès que j'ai l'occasion de croiser une fenêtre, je regarde. D'accord. Ok, donc du coup, Isidore, tu commences à monter au niveau du premier étage. Tu arrives face à une porte qui est entrouverte. Tu vois donc une pièce, une petite pièce où il y a donc une fenêtre qui n'est pas, on va dire, cachée par un rideau. Et effectivement, tu commences à voir ces fameux éclairs et tu vois, ces messieurs qui tirent, mais fais-moi quand même un jet de perception, Isidore. Ah, c'est Ok, Isidore, tu te rends compte d'un fait assez atypique. C'est-à-dire que les hommes sont vraiment en train de tirer sur ces éclairs qui sont de l'autre côté donc, de la clôture, mais ils semblent tirer sur du vide. À aucun moment, tu as vraiment l'impression qu'ils sont en danger. Et derrière toi, tu vois quelque chose qui tombe par terre. Fais-moi un jet de mental, avec un bonus de 20. un malus de 20, Bonus. un bonus. Ouais. Ah, attends, tu m'as dit qu'ils étaient en train de tirer sur des espèces de bulles et qu'il y avait rien du tout en fait dans les bulles. Non, des éclairs. Des éclairs de fumée. Enfin, des éclairs de cours. Donc du coup, ça Ah, ils passe. tiraient dans le vide. Tirer dans le vide, Ça exactement. passe, ouais. Ça passe, tu ressens l'esprit de ce fantôme dans cette pièce où tu es. Que fais-tu? Tu vois qu'il y a à côté de toi une table de Ouija.